Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Ici c'est Justin. Alors j'espère que vous vous portez toujours à merveille. Et dans cette vidéo, on va faire un tour rapidement sur le logiciel Revit Architecture. Alors Revit, c'est un logiciel que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. J'ai même fait des tutos. Donc vous pouvez aller dans la barre de description, aller sur la chaîne Justin Architecte pour voir les autres tutoriels que j'ai fait sur Revit. On a fait même des projets de A à Z, ainsi de suite. Donc vous connaissez maintenant ma méthode. Mais aujourd'hui, alors je vais vous présenter quelque chose de très important. Ce sont des questions que les gars m'ont posées. Alors on va voir tout ce qui est interface utilisateur. Dans l'interface utilisateur, c'est de savoir alors les outils, alors quel outil est où, comment on peut retrouver tel outil, comment Revit est organisé, comment les choses sont disposées à gauche, à droite, ainsi de suite. Voilà. Donc vous devez savoir ça. Ce qui est plus important quand il s'agit d'un logiciel, bien sûr, c'est de savoir où se trouvent les outils. Pour que même si vous perdez les outils de vue, vous pouvez aller les ramener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça risque d'être très intéressant. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et puis, je vous invite vraiment à partager la vidéo. Donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnés, les gars, merci d'avance. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est la famille. Donc voilà, soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Directement, on va passer à notre menu du jour. Alors, menu du jour, interface utilisateur. Mais pour ceux qui veulent également télécharger le livre Revit Architecture que j'ai écrit. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai écrit un livre sur le logiciel Revit Architecture. Le livre, il est gratuit. Comme je vous dis, c'est la famille. Le livre est gratuit. C'est dans la barre de description. Et surtout, partagez cette vidéo. J'en ai besoin. Partagez pour partager la connaissance autour de vous. Voilà, c'est ce qui nous anime. C'est ce qui nous anime sur cette chaîne. Donc, on revient maintenant au menu du jour. Au menu du jour. Alors, derrière. Alors, ici, déjà, il y a quelque chose que je ne vois pas. Donc, on va commencer par dessiner mur. Donc, pour dessiner mur, je ne vois pas quelque chose. C'est parti où? Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas le mur là. Je veux dessiner mur, mais je ne vois pas. Alors les gars, on se calme. C'est d'ailleurs ça le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu les interfaces, montrer un peu les choses cachées. Bon, pas trop cachées, mais si vous n'êtes pas très attentionné, vous risquez de paniquer. Non, on se calme. Alors, on va commencer tout de suite par paramétrer d'abord Revit au niveau de son utilisation. Donc, l'utilisateur, interface utilisateur. Pour cela, on vient dans Fichier et on vient dans les options. Dans les options maintenant, on est dans interface utilisateur. Dans l'interface utilisateur, vous allez voir ici, c'est les onglets. Regardez, il y a fichier, il y a structure. Normalement, il y a quelque chose. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Revit, il y a architecture. Donc voilà, c'est ici. Je l'ai décoché tout simplement pour vous montrer que voilà, les outils se cachent là. Dès que j'affiche ici, alors si je fais OK, vous voyez maintenant, architecture affiche ici et je peux maintenant dessiner mon mur. Vous voyez, non? Donc, je peux tout simplement maintenant dessiner mon mur. Donc, voilà, je peux arrêter la création. Mais le but ici, ce n'est pas de vous apprendre à dessiner des murs. Donc, je vais supprimer tout simplement le mur. Voilà. Bref, on va revenir sur ce que je viens de vous montrer tout à l'heure là, dans les options et surtout au niveau des interfaces, au niveau de l'interface utilisateur. Donc, vous l'avez compris, si vous perdez quelque chose ici, que ce soit fichier ou quoi, fichier ne va jamais se perdre, non, ça va rester, même si ça change de position, mais il ne va pas se perdre, mais c'est les onglets, vous voyez, non, c'est les onglets, donc onglet architecture. Si un onglet disparaît ici, c'est parce que peut-être que vous l'avez tout simplement décoché ici, donc faites très attention. Alors, c'est des petites attentions qui sont importantes, voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'interface utilisateur, déjà le réglage. Deuxième réglage, ici, c'est au niveau des raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier également, c'est tout ça, on appelle ça des préférences utilisateurs. Donc, si je viens au niveau de personnaliser, je peux personnaliser comme ça les raccourcis clavier. Donc, c'est ici que ça se fait. Donc, pour personnaliser les raccourcis clavier, on met personnaliser, on vient ici. Et voilà, tous les outils de Revit sont là. Tous les outils de Revit sont là. Donc, à vous maintenant d'affecter
un raccourci clavier à un outil que vous voulez. Par exemple, PP, c'est propriété. Donc, je vais faire OK. Je vais juste, pour qu'on se comprenne, si je fais PP au clavier, je fais PP. Si je fais 2 fois P, regardez, ça c'est propriété. Si je fais 2 fois P, il disparaît. Je ne sais pas si vous avez observé ici, mais il y a la palette de propriétés qui vient de disparaître ici. Vous voyez, il y a la palette de propriétés qui vient de disparaître. Mais si je fais PP, vous voyez, il apparaît. C'est ce qu'on appelle les propriétés. Donc, il y a son raccourci clavier. Regardez, au niveau de l'interface utilisateur, raccourci clavier, vous avez vu PP. Si vous voyez PP ici, c'est son raccourci clavier. Si vous tapez PP directement, vous faites CTRL 1 ou bien vous faites VP, il va faire toujours la même chose. Et pour avoir ça, il faut venir dans Créer, Propriété. Vous voyez, il faut venir dans Créer, Propriété ici ou bien aller dans Vue, Fenêtre. Donc, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Moi, généralement, pour faire apparaître ou disparaître la palette de propriétés, je viens généralement dans Vue et c'est ici. Donc, au niveau de l'interface utilisateur, vous voyez, je peux décocher propriété. Pour le moment, vous voyez que propriété est affichée. Donc, comme il est affiché, je peux le décocher. Quand je le décoche, vous regardez ici, il n'y a rien. Si je le coche, il réapparaît. Donc, c'est au niveau de l'interface utilisateur ici qu'on gère ça. On peut activer la barre d'état. Regardez. Ou bien on peut désactiver la barre d'état. C'est cette barre qui est en bas ici. Regardez. Là où il vous donne des informations. Donc, si je décide d'enlever la barre d'état ou pas, ainsi de suite. Donc, regardez. Je peux décider également l'arborescence, c'est ce qui est en dessous des propriétés. Ici, je peux décider d'afficher ou de ne pas afficher. Pour le moment, vous voyez qu'il n'y a pas d'arborescence. Je peux revenir ici, afficher l'arborescence. Voilà. Tout ça, c'est dans un but pédagogique pour vous. Je suis en train de vous parler de l'interface utilisateur. Hein, donc, c'est pour que vous compreniez un peu comment Revit est organisé. Vous regardez, donc c'est un peu ça. Maintenant, si on revient parce qu'on était toujours au niveau de nos propriétés, donc au niveau des options. Donc, on y revient au niveau de l'interface utilisateur ici. Donc, au niveau des propriétés, donc c'était juste une parenthèse pour vous montrer que les propriétés également font partie de l'interface utilisateur. Mais si vous voulez changer le raccourci clavier, donc un exemple, si vous voulez changer le raccourci clavier, par exemple, vous voulez écrire un texte 3D ou bien ce que vous voulez en fait. Je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, par exemple, modélisation, nuage de points ou bien importer CAO. Alors, j'ai l'habitude, par exemple, si vous avez l'habitude tout le temps d'importer CAO, c'est-à-dire que si vous avez des fichiers dans AutoCAD que vous voulez ramener dans Revit, vous allez tout le temps importer. Donc, vous allez créer un raccourci clavier. Donc, tous les outils que vous faites de façon répétitive, ou bien toutes les, je sais pas, voilà, voilà, tout ce que, ok, c'est bon. Donc, tout ce que vous le faites, mais quand vous le faites de façon répétitive, réfléchissez à une manière plus courte de le faire. Donc, si j'ai l'habitude tout le temps d'utiliser importer CAO, je vais créer un raccourci clavier pour importer CAO. Importer CAO, je le rappelle, je le redis juste, c'est quand vous voulez importer un fichier externe, donc un fichier AutoCAD type DXF, DWG vers Revit. Dans ces cas-ci, comme je vais le faire souvent, je vais attribuer, donc je clique dessus et je vais attribuer ici donc une commande clavier que je veux. Donc importer CAO. Donc je vais mettre IM ou bien ICAO ou bien IC. Voilà, je vais mettre IC. Je vais mettre IC comme importer CAO. Donc, à chaque fois que je tape IC, il va m'ouvrir une fenêtre pour importer. Donc, je vais attribuer la commande IC à importer CAO et je fais attribuer. Il me dit que IC est actuellement déjà, ok, le raccourci IC est actuellement affecté à la commande isolée. Donc, ce que je vais faire, je ne peux pas donc, pour le moment, j'ai remplacé, oh là là, c'est ce que j'ai fait, je viens de le faire. Je viens de l'attribuer. Ou bien, ce que je fais, je peux supprimer également. Je peux également supprimer. Alors, je vais voir d'autres raccourcis. Donc, je pense qu'ici, je peux le changer. Je peux supprimer. Et je vais mettre IMC. Voilà, je vais mettre plutôt IMC. Ou bien ce que je veux. Alors, vous comprenez. Je vais mettre IMC comme importer CAO et je vais attribuer. Voilà, dans ces cas-ci, il l'attribue sans qu'il me sorte une fenêtre en me disant que
que ces lettres-là sont déjà attribuées ailleurs. Ici, comme IMC n'est attribué à aucune autre commande, je l'attribue tout simplement. Donc, si je fais OK maintenant et je fais OK, vous allez voir, quand je vais faire IMC, dès que je tape IMC au clavier, donc vous allez voir, je fais IMC. Dès que je fais IMC, vous voyez importer les mots format CAO directement. Et à moi d'aller chercher. Donc, c'est comme ça qu'on attribue. Donc, je vais faire juste annuler. C'était juste pour vous montrer. Donc, vous avez compris. Donc, je fais tout simplement importer CAO. Donc, on va continuer, on va continuer, on va continuer. On revient dans les options. Rapide. Donc, on est toujours au niveau de l'interface utilisateur. Alors, donc, c'est comme ça qu'on peut personnaliser les raccourcis clavier. Voilà. Donc, on peut, par exemple, cotation alignée, c'est DI. Donc, dès que vous tapez DI, il fait cotation alignée. C'est-à-dire que, voilà. Direct quoi, c'est à vous de voir texte quand vous tapez TX. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez juste cliquer dessus et supprimer et ajouter une autre commande clavier que vous voulez. Donc, vous savez comment le faire. OK? Donc, je vais faire OK. Maintenant, d'autres choses qu'on peut personnaliser, par exemple, c'est ici. Je vais personnaliser tout simplement l'option du double clic. Donc, par exemple, il me dit au niveau des familles. Donc, si j'ai une famille, je vais vous montrer c'est quoi une famille, je l'ai déjà expliqué. Les familles dans Revit, c'est tout simplement les objets de la bibliothèque plus ou moins. Voilà, c'est la bibliothèque de Revit qu'on appelle famille. Ils peuvent être internes ou externes, mais on va voir ça. Alors, on va voir ça un peu plus tard dans d'autres tutoriels. Mais ici, ce n'est pas le but. Mais quand vous êtes dans des familles, vous allez dire que lorsque vous êtes dans la famille et que vous faites double clic, quelle action va déclencher le double clic? C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez, vous faites 2 clics sur une famille, qu'est-ce qui se passe? Il vous dit ici, voici les actions possibles qui vont être déclenchées. Soit il va rien faire, donc il dit ne rien faire, ou bien il va modifier, il va directement modifier la famille, ou bien il va modifier le type de famille. Alors, modifier la famille, c'est différent, modifier le type. Alors, j'ai dit également, j'ai fait un tutoriel où j'explique les propriétés des types et les propriétés d'occurrence dans Revit. Donc, ça se trouve déjà dans une des tutoriels passés. Donc, je ne vais pas revenir expliquer le type et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, c'est à vous de voir. Donc, si vous dites que moi, ici, dans ces cas-ci, je dis que si je fais un double clic sur un élément, il va me donner la possibilité de modifier la famille. La même chose, si je fais un double clic sur un élément d'esquisse, il me donne la possibilité de modifier l'élément. Maintenant, si sur des vues ou des nomenclatures, il me dit d'activer la vue. Donc, si c'est des groupes, il va également modifier, si c'est les escaliers, ainsi de suite. Donc, à vous, ou bien ne rien faire. Si c'est un escalier que vous dessinez, parce qu'un escalier également, c'est un assemblage. Tout ce que vous voyez là, ce sont des assemblages de une ou deux choses. Alors, minimum 2 choses. Donc, c'est à vous de pouvoir donner également une signification au double clic dans Revit. Donc, c'est très important. Vous allez donner une signification au double clic dans Revit. Et la dernière chose que je veux voir avec vous dans tout ce qui est interface, bon, pas la dernière chose, hein, ça c'est nous sommes dans les configurations, mais on va aller très vite, l'infobulle. Alors, infobulle, infobulle, par exemple, si je passe comme ça, voilà, ça c'est l'infobulle. Ici, c'est surbrillance. Quand je passe sur un... c'est très important à connaître cette différence. Quand je passe sur un objet comme ça, il me met en surbrillance et il y a une infobulle. Donc, il y a une info, ce qu'il vient d'écrire, bouche d'aération. Ça, j'ai fait une modélisation par volume conceptuel. Donc, c'est pour cela... Alors, ces éléments que vous voyez là, je les ai modélisés par volume conceptuel en utilisant bouche d'aération. Donc, quand je passe dessus comme ça, la surbrillance est en bleu. Donc, il me met une surbrillance en bleu et il me fait passer une infobulle. Donc, c'est ça l'infobulle. L'infobulle, par exemple, si je viens ici également, je m'arrête dessus, il y a également le texte qui apparaît là, c'est une infobulle. Donc, infobulle, c'est une information temporaire qui affiche ou bien qui s'affiche au moment où vous passez sur un objet ou bien au moment où vous passez sur un élément dans Revit. Et là également, c'est vous qui paramétrez ça. Par exemple, on revient ici, vous allez paramétrer cette infobulle dans l'interface utilisateur. Vous dites que c'est normal ou bien vous dites qu'aucune. Donc, regardez, si je fais OK, je passe sur l'élément. Vous voyez que quand je passe sur l'élément, il se met en surbrillance. Mais le texte,
qui apparaissait tout à l'heure, qui écrivait bouche d'aération, n'apparaît plus parce que j'ai désactivé tout simplement l'infobulle. C'est ce que ça veut dire. Regardez, j'arrive ici. Avant, quand j'arrivais sur un icône ou un objet, il y avait une infobulle. Il y avait un texte qui explique un peu l'outil, qui dit c'est quoi c'est l'outil. Ce que tu veux sélectionner, là, il te dit son travail, qu'est-ce qu'il va faire. Il le dit, mais maintenant il ne le fait plus parce que tu l'as désactivé. Et pour le réactiver, on revient au même niveau ici, au niveau des options. Donc, au niveau de l'interface utilisateur et dans aide à l'infobulle, je veux mettre normal. Après, vous pouvez choisir le temps. Il va juste apparaître pendant le temps normal. Il va être, voilà, c'est à vous de voir. Donc, je veux mettre normal. Et quand je fais ça, vous voyez, dès que j'arrive sur l'objet, l'infobulle revient, le texte revient. Je viens ici, je laisse et le texte revient à chaque fois que je passe sur un outil. Alors, c'est maintenant peut-être la dernière chose qu'on va voir, vu que le temps nous a imparti, donc on va voir rapidement au niveau de l'interface utilisateur. Alors, le comportement du basculement de la souris, alors environnement, ainsi de suite. Alors ça, je vais laisser comme ça. Mais le dernier élément que je veux... Alors pour ceux qui veulent faire une formation complète, Revit avec moi. Alors ça, c'est vraiment des tutoriels, des trucs de 10 minutes, 15 minutes. Mais je vous parle des formations complètes qui font plusieurs heures, 10 heures, 20 heures de temps. Voilà, ce sont des formations complètes. Donc pour ceux qui veulent faire ce genre de formation-là, écrivez-moi tout simplement sur l'adresse architectejustin@gmail.com et puis voilà, vous aurez la formation quoi. Voilà. Donc ça c'est des formations complètes. Mais pour ceux qui veulent suivre des tutos, ok, c'est pas grave. Revenez, vous allez suivre les tutoriels gratuits. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, maîtriser Revit, aller dans les profondeurs des profondeurs des profondeurs des profondeurs de la profondérisation. Ah! Est-ce que le mot là, ça existe même? Je ne sais pas. Alors, on va voir le dernier élément quand même que je tiens à vous montrer avant de finir tout ce qui est paramétrage de l'interface utilisateur. C'est au niveau de le thème. Pour le moment, vous voyez que le thème, il est clair. Il suffit de basculer comme ça en sombre. Vous voyez, il devient sombre. Voilà. Pour ceux qui ont des problèmes des yeux, vaut mieux travailler sur la phase sombre de Revit. Voilà. Donc là, je suis dans l'interface sombre, voilà, là c'est sombre. Je travaille sur l'interface sombre de Revit. Voilà les amis. J'espère que vous allez aller très bien, vous avez compris. Et on revient maintenant sur l'interface. Oh là là, vous savez que moi quand je fais des tutos, je veux tout donner, je veux tout expliquer, mais le temps ne nous permet pas de tout expliquer. Alors, cet élément que je l'ai descendu ici, là, je vais vous montrer rapidement ici. Vous pouvez décider d'afficher ça, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la barre, on appelle ça la barre d'outils. Cette barre d'outils, je peux décider de l'afficher au-dessus du ruban. Donc regardez, ça c'est la barre d'accès rapide. Donc je viens comme ça d'amener la barre d'accès rapide en haut. Donc c'est vous qui décidez. Vous voyez, vous pouvez décider également de personnaliser la barre d'accès rapide, ajouter des éléments, soustraire des éléments et ainsi de suite. Par exemple, vous voyez actuellement, il y a le texte qui est là. Si je ne veux pas le texte là-bas, je peux le retirer. Bon, vraiment, dans des prochains tutos, je vais vous expliquer encore d'autres choses. Et on va aller de plus en plus à, je vais vous montrer, voilà, des projets. On va faire des projets, on va reprendre des projets de A à Z. Mais il y a beaucoup de choses. Donc voilà les amis, sur des chaînes comme ça, il faut abonnez-vous à des chaînes comme ça. Vous devez vous abonner à des chaînes comme ça qui vous donnent du contenu. Voilà, des contenus, la profondeur. Elle dit que là, donc voilà, trop parler là, c'est pas bien. Donc voilà les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est ça, laissez-moi un like et donnez-moi un commentaire. Les gars, dites-moi au moins dans les commentaires ce que vous en pensez de ces genres de tutos. Et puis quels sont les thèmes, quels sont les sujets, les vidéos vous voulez que je traite dans les prochaines vidéos. Voilà, donc j'attends vos commentaires, j'attends vos likes, vos partages et puis vos abonnements. Et puis voilà, les gars, on se dit à très bientôt. Donc ici, c'est Justin Architecte. Comme toujours et d'habitude, bien fait, vite fait. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.